Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment arrêter de procrastiner. La procrastination, en fait, c'est un élément qui est extrêmement important puisque chez la plupart des gens, ils n'arrivent pas à surmonter la procrastination. Ils essayent différentes techniques, mais au final, ils n'arrivent pas en fait à surmonter cette procrastination. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment arrêter de procrastiner. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir toutes les informations de celle-ci. Donc nous allons voir comment arrêter de procrastiner grâce à une réponse émotionnelle. En fait, sur le plan neurologique, la procrastination n'est pas quelque chose en fait que tu fais exprès, puisque c'est le résultat de la partie émotionnelle de ton cerveau qui l'emporte sur la partie logique de ton cerveau. Ton cerveau en fait est divisé en plusieurs parties avec une partie émotionnelle et une partie logique. Et lorsque la procrastination est importante et prend le devant, c'est-à-dire que ça va être la partie émotionnelle de ton cerveau qui va prendre le pas, qui va prendre les devants sur la partie logique. Et donc la technique que je vais te partager pour arrêter de procrastiner, c'est qu'il faut que tu connaisses tes déclencheurs. Et en fait, il y a une étude qui a été faite et que au niveau de tes tâches, plus tes tâches sont inintéressantes et plus tu auras de chances d'éviter en fait de faire cette tâche. Et donc l'étude que je te parle, elle a démontré 7 déclencheurs en fait qui vont te permettre de tergiverser et de procrastiner. Et si tu arrives à bien comprendre quels sont tes déclencheurs, tu seras plus susceptible de moins tergiverser et de moins procrastiner. Et donc tu auras plus de chances de tergiverser lorsque tes tâches seront frustrantes, ennuyeuses, non structurées, ambiguës, difficiles, sans autorécompense et avec un besoin de sens personnel. Donc ce sont les 7 déclencheurs à prendre en compte lorsque tu as une tâche à faire. Donc quand tu as une tâche à faire, analyse cette tâche et si tu remarques qu'il y a une ou plusieurs de ces 7 déclencheurs, tu peux te dire que tu vas peut-être procrastiner. Donc remets-toi en question, analyse en fait les déclencheurs et en les analysant, trouve une solution pour en fait éviter que les déclencheurs prennent le dessus et que en fait ça te permette de procrastiner. Et ce qu'il ne faut pas faire, il ne faut pas que tu procrastines. Ensuite, le prochain point, c'est qu'il faut que tu te concentres sur les bons aspects. Donc, c'est-à-dire que, comme je viens de te le dire précédemment, tu analyses bien les 7 déclencheurs qui peuvent être potentiellement présents sur une certaine tâche. Et pour les éviter, donc la solution à apporter, c'est qu'il faut que tu mettes en place une auto-motivation. C'est-à-dire qu'il faut que tu changes en fait l'aspect dont tu vas mettre en place la tâche que tu dois réaliser. Donc c'est-à-dire que tu as ta tâche à accomplir et tu sais que tu vas procrastiner, qu'elle est ennuyeuse ou qu'elle est difficile, etc. Donc en fait, tu vas réfléchir pour en fait la faire d'une autre manière qui au final ne te permettra pas de procrastiner. Il y a différentes techniques qui vont te permettre en fait d'éviter la procrastination en fait en juste changeant un paramètre au niveau de la tâche à effectuer et juste un seul paramètre changé sur cette tâche-ci t'évitera de procrastiner. Par exemple, si tu dois réaliser un travail et que tu es chez toi mais qu'il y a toutes les distractions autour et que tu as plutôt envie de regarder une série sur Netflix, ce que tu peux faire, c'est que tu peux te dire que tu peux faire, c'est en fait changer d'endroit et te mettre à un endroit plus propice au travail sans distraction. Et en fait, en changeant simplement un paramètre au niveau de ta tâche, tu seras plus enclin à travailler et donc à être beaucoup plus motivé et éviter la procrastination. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il faut comprendre le processus de la tâche. Tu changes la façon dont elle peut être interprétée, la tâche, et de trouver une solution qui t'évitera de procrastiner. Et tu verras que ça va te permettre en fait de travailler plus efficacement et tu vas plus aimer ton travail parce que tu sais très bien que la procrastination, elle est très présente chez de nombreuses personnes, donc c'est pour ça qu'il faut bien l'éviter en trouvant des bonnes techniques. Et ensuite, troisième point, c'est qu'il faut libérer ton esprit en t'accordant une pause. En fait, on a tendance à reporter les tâches, à procrastiner, à tergiverser lorsqu'on se sent dépassé par une tâche avant d'avoir eu la chance de la commencer. Donc, connais tes limites, fixe-toi un temps de travail parce que tu sais que si tu dois travailler et que tu ne te fixes pas une certaine limite dans ton travail, tu vas te dire que c'est trop long mon travail, il est beaucoup trop long et donc je vais procrastiner, j'ai la flemme, je me sens pas bien et tout. Et en te fixant une certaine limite à ton travail, donc à tel temps j'arrête de travailler, tu seras beaucoup plus susceptible de travailler et d'arrêter de procrastiner. Et ensuite, il faut que tu prennes des pauses. Les pauses vont te permettre de te ressourcer et d'être beaucoup plus motivé
à travailler. Donc ne te mets pas trop de pression. Voilà, tu peux travailler pendant une certaine période de temps, donc tu te fixes une période de temps, ça peut être 30 minutes, ça peut être 90 minutes, à toi de voir, et tu te fixes en fait une période de travail avec une limite de travail. Et tu fais une pause pour te ressourcer. Et tu verras que c'est très efficace contre la procrastination. Tu procrastineras beaucoup moins et tu seras beaucoup plus efficace dans ton travail. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a aidé, mais ne quitte pas cette vidéo. Juste avant, je souhaiterais te partager si tu veux aller plus loin, si tu veux recevoir mon contact privé et que je puisse t'aider et t'accompagner encore plus dans ta progression. Tu peux cliquer dans le premier lien dans la description, c'est totalement gratuit et tu vas recevoir des emails, des astuces, des conseils supplémentaires qui vont te permettre de devenir beaucoup plus productif encore plus. Donc n'hésite pas si tu as des questions et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!